Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ces moments de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, Saint André, intercédez pour moi. Viens, Seigneur Jésus. Si on faisait un sondage pour voir parmi les temps liturgiques lequel est le préféré des gens, lequel est ton préféré, probablement le résultat serait Noël. Moi, j'allais te dire que mon temps favori, préféré, c'est l'Avent. Bien sûr, l'Avent ne s'explique pas sans Noël. C'est l'attente pour Noël. Donc, on pourrait dire mon temps préféré, c'est Avant plus Noël, qui font partie d'un même Pâques. C'est l'attente et l'arrivée. L'attente qui est joyeuse, pleine d'espoir, parce que nous savons que nous arriverons. Et l'arrivée dont nous nous réjouissons parce qu'il y a eu l'attente. De même qu'on jouit d'un paysage depuis le sommet d'une montagne, parce qu'on a fait l'ascension jusque-là, parce que monter jusque-là. Quand j'étais petit, je passais une partie de mes vacances, l'été, sur les Pyrénées. Il y avait certaines traditions familiales qu'on ne manquait jamais. Et une d'elles, c'était de monter, quand il faisait encore nuit, sur une montagne voisine, qui faisait juste à peine 2000 mètres, eh bien, monter sur cette montagne qui s'appelle le Taga, pour voir le lever du soleil. Eh bien, le moment de réveil, vers 4 heures de la matinée, c'était dur, quoi. Et ensuite, on se mettait en marche, et voilà, un peu de voiture pour s'approcher. Et ensuite, on faisait environ 700 mètres de dénivelé, toujours dans le noir, pour arriver à 27 heures et pouvoir voir le lever du soleil, qui était fantastique depuis là-haut. Un lever de soleil, bien sûr, accompagné aussi un peu de vent, de saucisson, etc. Et donc, tu vois, on se réjouissait de voir le soleil, mais une partie de notre joie avait à voir avec l'effort pour arriver jusque-là. Eh bien, ces souvenirs me venaient en pensant à l'avant, à ces climats d'attente, de préparation pour ta venue, Jésus. Et c'est pour ça que pendant les prochaines semaines, nous allons commencer nos 10 minutes de prière avec cette prière, cette petite prière. Viens, Seigneur Jésus, viens. Pour entrer de plus en plus dans ces climats d'attente qui nous donnent l'une des notes essentielles pour comprendre notre vie, le chemin de notre vie. Préparation pour le moment où toi, Jésus, tu viens nous chercher, tu viens me chercher. Préparation pour le moment où le soleil va se lever pour moi. Préparation pour le moment où j'arriverai finalement à la maison. Parce que l'arrivée au ciel, ce sera ça, arriver chez moi. Et Noël aussi, c'est arriver chez soi. Et donc, l'avant et notre vie entière, c'est les chemins vers la maison. Les chemins vers la maison. Et l'avant, ces chemins vers la maison, c'est un chemin où l'on se sent un peu sans abri, un peu homeless. Mais en même temps, on se sent chez nous. Parce que là où on fait de l'espace pour toi, Seigneur, là où tu commences à être présent, alors je suis chez moi, même si je me sens un peu sans abri. Eh bien, cette répétition du chemin vers la maison qui est l'avant commence chaque année avec un jour de plus ou de moins de décalage avec Marie, avec notre mère. Parce qu'aujourd'hui, 30 novembre, Saint André, l'apôtre André, c'est aussi le premier jour de la neuvaine à l'Immaculée Conception. Ces petits avants dans l'avant, par lesquels nous nous préparons pour la fête du 8 décembre, la fête de l'Immaculée Conception, et nous commençons le chemin vers Noël avec Marie. Et je me souvenais à propos de ça d'une petite histoire. C'est aussi un souvenir d'enfance, pas à moi, ça vient d'un prêtre du nord de l'Espagne. C'est bien plus ancien, parce qu'il raconte quand il est entré à l'âge de 10 ans au séminaire.
Eh bien, on s'est dit, ah oui, à 10 ans au séminaire. Oui, c'était le séminaire mineur, qui était une sorte d'école pour des enfants qui avaient une certaine inquiétude vocationnelle. C'est quelque chose qui n'existe pratiquement plus. Mais bon, à l'époque, voilà. Au fond, c'était l'école, mais l'école déjà avec une certaine orientation vers le sacerdoce. Eh bien, il devait aller tous les matins, à 6 heures du matin, à la messe. Il était content de le faire. Sauf que, voilà, dans sa ville, il neigeait souvent l'hiver, et donc c'était fréquent que, quand il sortait de la maison à 6 heures du matin, eh bien, il les traînait la neige des rues qui s'élevaient avec cette couche, ces linges blancs, qui étaient à peine touchés encore par les empreintes des gens. Et il raconte que comme ma mère ne voulait pas me laisser marcher tout seul à ces heures-là, eh bien, elle venait aussi à la messe avec moi, à la paroisse qui était près du séminaire. Et donc, on sortait les deux ensemble pour traîner la neige de la rue. Et je me souviens très bien que ma mère me disait, « Écoute mon fils, moi je passe devant, et tu viens derrière, et tu mets tes pieds sur mes empreintes, et comme ça, tu auras moins de froid. » Et nous voici les deux, en laissant sur la neige ces drôles d'empreintes, mélange de chaussures de femmes et de petites bottes d'enfants. J'ai pensé beaucoup de fois à cette histoire-là. En réalité, marcher sur les empreintes de ma mère ne réduisait rien du froid du matin. Mais pour moi, c'était comme si le cœur de ma mère réchauffait la terre sur laquelle j'ai marché. Et quelque chose de semblable nous arrive avec la Sainte Vierge. Elle est passée devant, sur le chemin qui mène vers Dieu. Nous devons seulement mettre nos pieds là où elle a laissé ses empreintes. En les faisant, une bonne partie du froid de ce monde va disparaître, comme si la chaleur de son cœur réchauffait notre chemin. Tu vois donc notre chemin dans cette vie qui est un mélange de chaleur et de froid, un mélange de nous sentir un peu sans abri et de nous sentir aussi chez nous, un mélange d'inquiétude et de paix. Et dans ces chemins, Marie est toujours la première en chemin, comme le dit la chanson. Mais pas que comme quelqu'un qui s'est avancé, qui nous attend de loin, là-haut, mais comme quelqu'un qui donne chaque pas avant que nous, pour nous épargner un peu du froid du chemin. Eh bien, c'est la même conviction qui palpite dans cette belle chanson, la première en chemin, avec laquelle nous pouvons finir ce moment de prière. En te demandant, Sainte Marie, que nous te laissons nous accompagner sur notre chemin vers Noël. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre oui aux imprévus de Dieu. Et voici qu'est semée en argile incertaine de notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. La première en chemin, en hâte tu t'élances. Je te remercie, mon Dieu, de bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, et Saint André, intercédez pour moi.